une information avant d'aller sur le dossier Amougou Belinga. Un carnage. Un acte barbare. Une scène horrible. Des pleurs en anglais beaucoup, avec une famille complètement décimée. Non seulement Vanessa, la jeune maman, qui se battait au niveau du marché pour pouvoir élever ses enfants, mais ces enfants-là même, qui étaient tout pour elle, et qui pour certainement elle criait, tuez-moi et laissez mes enfants. Les 3 enfants ont été abattus dans les toilettes. Sa cousine également, tout comme sa nièce. Ce qui est extraordinaire dans cet assassinat, c'est non seulement la cruauté, mais le message qui a été laissé sur ces cadavres où non seulement on a vu que les sangs étaient coupés, tout comme le vagin, et certaines parties même prélevées, comme si c'était un rite diabolique, satanique. Mais c'est surtout que, après qu'on ait mis la main sur celui-là qui était présenté comme le bourreau, comme le cannibale, comme le zombie, qu'on nous dise par la suite que lui, Mahaman, Laoli, Nigérien, 32 ans, boutiquier, de nationalité nigérienne, aurait commis ces délits soit sur une crise de jalousie qu'on ne parvient toujours pas à pouvoir démontrer. Il est vrai que dès que cette affaire a eu à surgir, certains ont vite fait ou tôt fait de pointer le doigt accusateur vers son ancien compagnon, Elvis, comme étant le bourreau, l'auteur des massacres. Mais il se trouve que, après avoir arrêté ce dernier, on avait constaté que lui-même, il était victime d'un accident depuis quelques semaines, ne pouvait donc pas marcher et n'avait rien à voir avec ce massacre. Cet individu a été retrouvé, nous dit-on, grâce au portable de la jeune fille qui, semble-t-il, se trouvait quelque part en brousse. Je ne sais pas comment la gendarmerie a procédé pour aller retrouver ce portable et aussi des éléments accusants ou compromettants concernant le Nigérien. Admettons que cela soit ici. Mais ce qui interroge dans cette histoire, c'est que cet homme a été mis à la disposition des forces de sécurité, des forces de l'ordre. Parce que si jamais le village ou la communauté réussissait à l'attraper, on l'aurait transformé en bouillie. Mais sauf que on nous annonce de façon sentencieuse que là où il était, à la DRPJ, il s'est suicidé avec un lacet de son char. Ça m'a donc poussé à m'interroger. Parce que, première des choses, à la DRPJ, celui qui est chargé
des enquêtes criminelles, c'est le commissaire principal Ndongo. Où était-il? Quel rôle a-t-il joué? L'a-t-on interrogé? Y a-t-il un procès verbal? Ce qui est beaucoup surprenant, c'est que lorsque vous arrivez à la DRPJ, on vous enlève les chaussures, le pantalon, et puis la veste, ceinture, vous n'entrez en cellule qu'avec votre caleçon. Comment peut-on donc nous expliquer que ce monsieur au milieu de 10 personnes a réussi à se suicider pendant que les autres dormaient, les autres prisonniers, ou plutôt ceux-là qui avaient été arrêtés? Comment peut-on nous faire croire que ce monsieur a pu se suicider avec un lacet? Le lacet, c'est combien de mètres? Comment a-t-il fait pour avoir ce lacet? Où s'est-il pendu? Où s'est-il accroché? Supposons qu'il cherche même à s'étrangler. À cet instant-là, puisque les autres prisonniers sont là, ou alors les autres détenus, sans pour autant oublier ceux qui sont des gardes, la police, ils sont bel et bien là. Ils auraient entendu comment quelqu'un qui va s'étrangler, il va au moins émettre des bruits. Mais non. J'ai donc enquêté et j'ai trouvé qu'il ne s'est jamais suicidé. Il ne s'est jamais suicidé. En réalité, contrairement à cette version rafistolée, bâclée, qui ne peut convaincre même le pire des idiots, ce monstre, si on peut le qualifier ainsi, a tout simplement été tué. Et là, ça montre encore la cruauté de nos forces de sécurité au moment où on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Quand vous arrivez à la DRPJ, il y a d'abord 3 cellules. Là, à l'entrée. Ce qui signifie que dans ces cellules, ce n'est pas possible qu'on puisse se suicider. Et puis quand vous montez, il y a 2 cellules. Les officiers supérieurs font même des gardes à vue dans leur bureau lorsqu'il s'agit des problèmes d'argent. On t'enferme dans le bureau en attendant que les tiens viennent donner de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Lui, ce n'est pas dans ces cellules qu'on l'a amené. On a fait le tour de la DRPJ et on est allé derrière. Là-bas derrière, il y a une cellule. Parce que cette cellule est ignorée par les organisations des droits de l'homme. Elle ne passe jamais là-bas. Et à côté, toujours là-bas au sous-sol, c'est là où se trouve donc la chambre de torture. Ce monsieur a donc été mis sur la balançoire. La balançoire à la DRPJ, c'est une technique qui commence à 23h minuit. C'est-à-dire, on vous attache comme un mouton et on vous met comme un méchoui. On vous tape. Vous allez pleurer comme un animal jusqu'à ne plus avoir vos forces. C'est à la suite de cette bastonnade cruelle qu'il y a donc eu une hémorragie interne. En fait, ça consiste à quoi? Cette torture
c'est pour te faire signer un procès verbal qui est déjà établi. Tu as tué, on s'en fout. Tu n'as pas tué, on s'en fout. Chez eux, c'est qu'il faut écrire, reconnaître. Donc, lorsqu'on te met à la balançoire, tu as tellement de la douleur qu'on peut te dire que c'est ton père qui t'a porté dans le ventre. Tu vas accepter. On va te dire que ta mère est la Vierge Marie et que tu es né par la bouche, tu vas accepter jusqu'à signer. C'est donc cette barbarie qui a entraîné sa mort. Et bien sûr, ce n'est pas la première mort. Puisque quand ça arrive comme ça, on a fait le rapport, on a envoyé au secrétaire général, qui est Baya Dominique, le secrétaire général de la police, lequel a renvoyé cette note-là. Basta. Si on nous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que les Camerounais ont été informés que ce monsieur avait été arrêté et qu'on devait dire, mais présentez-le nous. D'autant plus qu'on parlait de la reconstitution des faits le lendemain. Or, le monsieur était en train de nier. Il n'a jamais reconnu, contrairement à ce qu'on est en train de nous raconter. Il n'a pas reconnu. C'est pour ça qu'il a été placé à la balançoire pour venir nous balancer des mensonges, des aveux arrachés suite à une torture, à des traitements inhumains, barbares et dégradants. Avant ce monsieur, la semaine dernière, un certain Bala a été trimballé toujours à la DRPJ par une dame disant qu'il lui a escroqué 5 millions de francs CFA pour un voyage. Monsieur Bala a été conduit dans le sous-sol, lui aussi à la balançoire. On l'a maltraité là-bas, il en est mort. Et bien évidemment, il n'y a aucun coupable, puisqu'on va tout simplement dire que, attendez, on va écrire au secrétaire général et à tel autre qui va envoyer au délégué ou qui peut peut-être informer le délégué. D'ailleurs, le délégué n'est même pas souvent au courant. Que donc, il est mort en exploitation. Voilà donc le mot. Mort en exploitation. Et parfois, ces corps ne sont pas remis à la famille. Où est le corps de Bibi Ngota? Il y a beaucoup d'anglophones. C'est-à-dire qu'on les traite d'Amazoniens. Ils font là-bas des mois. Et après, ils meurent. Personne n'est au courant de rien. On va les enterrer dans des fosses communes. Est-ce normal ça? La police devrait, au Cameroun, se moderniser. Et non arracher des aveux par des méthodes barbares. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, à Yaoundé au 18e arrondissement, il y avait une vidéo qui avait circulé où les policiers tabassaient quelqu'un avec la machette. Et le plaignant, un certain Kamga, était en train de filmer. Et c'est lui qui a balancé cela dans des réseaux. Nous étions en novembre 2021. Tellement cette vidéo a fait du buzz dans des réseaux sociaux et a montré le côté hideux de nos forces de l'ordre que Martin Bakangele était obligé de faire un communiqué pour sanctionner les policiers. Ces policiers avaient été arrêtés, 5 au total, donc avec leur chef, inspecteur de police, puis conduits à Côte-de-Guy. Sauf que quelques mois seulement, ou bien quelques semaines après, et ils étaient déjà devant le tribunal.
Et c'est celui qui avait filmé qui était déjà accusé. On disait qu'il n'a pas le droit d'aller filmer les policiers en train de torturer des gens dans un commissariat public. Il n'a pas le droit. Cela veut donc dire que eux-mêmes disent et reconnaissent parce que tel qu'on avait cogné ce gars-là, avec les machettes, les matraques et tout ça, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, personne n'aurait accepté. Et d'ailleurs, devant le tribunal, ces policiers-là ont nié. Donc, il y a la vidéo. On vous dit que vous voilà ici. Eux là, ils ont nié. Ils ont dit que le monsieur là était vraiment... il dérangeait tout. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Où sont-ils? Vous vous souvenez, aussi au 9e arrondissement de Douala, comment un autre individu qui, à fleur de l'âge, il avait à peine 34 ans, même comme certains se sont moqués de lui, parce qu'il avait 3 femmes et 14 enfants. La police est venue l'arrêter chez lui alors qu'il n'avait rien fait. On avait juste dit que c'est l'un de ces techniciens qui aurait eu des problèmes avec une femme des forces de l'ordre. On lui a remis une convocation, laquelle convocation, lui, ne connaissant pas le domicile de son employé, il n'avait pas eu le temps de remettre cette convocation. On était venu le chercher, ligoté. On l'avait tabassé, il saignait et comme d'habitude, hémorragie interne, on l'avait lâché parce qu'il n'y avait rien qu'on pouvait trouver. Et d'ailleurs, lui, il n'avait rien contre qui que ce soit. À 22 heures, il était mort chez lui, laissant femme et enfants. Qu'est-ce qu'on avait eu? Juste quelques petits mouvements d'indignation. Et après, plus rien. Là, nous sommes en train de montrer encore à d'autres peuples ce que nous pouvons être. Croyez-vous que même si le Niger est un pays pauvre, que le Niger ne va pas demander des comptes à l'État du Cameroun par rapport à son ressortissant qui a été torturé dans un commissariat? Là, ce n'est plus une affaire entre Camerounais. C'est déjà une affaire entre États. Parce que contrairement à nos dirigeants qui ne s'occupent pas des Camerounais, qui sont maltraités ailleurs, qui sont tués ailleurs, qui sont emprisonnés n'importe où, qui sont expulsés, les autres pays, particulièrement le Niger, les pays de l'Afrique de l'Ouest, se soucient de leurs ressortissants. Mais là, une fois de plus, ce qu'on vient de montrer, non seulement on ne peut pas nous prouver que c'est cet homme qui a tué, parce que ce crime est beaucoup plus rituel, et parce que ça aurait été une seule personne, ça aurait été très difficile. On parle de 8 personnes. Où sont les autres? Qui les a commandés? Et pourquoi découper des seins ou le sexe? Nous tombons donc dans ce qui se passe actuellement au Cameroun, à savoir un crime rituel déguisé, et on a voulu nous présenter quelqu'un comme étant l'assassin, sachant bel et bien que beaucoup plus tard, on allait découvrir le poteau rose.